Pourquoi Binyamin Netanyahou a-t-il toujours été obsédé par la menace iranienne ? Pour répondre à cette question, il faut rappeler l'enseignement de son père, le professeur Ben-Sion Netanyahou. Décédé en 2012 à l'âge de 102 ans, le professeur Netanyahou a été l'un des plus éminents historiens de l'Inquisition et un spécialiste de Don Yitzhak Abravanel. Rabbin et penseur, Abravanel avait été à la fin du XVe siècle ministre des Finances du roi Alphonse du Portugal, puis des souverains d'Espagne, Isabelle la catholique et Ferdinand, jusqu'à l'expulsion des Juifs de ce pays en 1492. Pour le professeur Netanyahou, Abravanel était certes un génie politique et un maestro de la finance, mais il s'était montré incapable de voir venir le malheur qui allait s'abattre sur les communautés juives ibériques de cette époque. Tout comme de nombreux philosophes et rabbins se sont montrés incapables de prédire le sort des communautés juives d'Europe avant la Shoah. C'est pourquoi, lorsque son fils Binyamin Netanyahou est entré en politique, il l'a quasiment investi d'une mission sacrée. Veiller à ce que plus jamais le peuple juif, surtout de retour sur sa terre, ne risque d'être exterminé. On comprend mieux maintenant pourquoi, à chaque discours qu'il prononçait au Yad Vashem le soir du Yom HaShoah, Binyamin Netanyahou comparait la menace iranienne à celle de l'Allemagne nazie. Avec le recul du temps, on peut considérer que toute la carrière politique du Premier ministre s'est forgée autour de cette menace. Et après le 7 octobre, on peut même avancer que cette hantise du nucléaire iranien l'a peut-être aussi conduit à négliger ou à minimiser d'autres menaces, certes moins existentielles, mais tout de même très réelles, comme celle représentée par le Hamas dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, avec l'opération Rugissement du Lion, Binyamin Netanyahou s'apprête donc à remplir la mission que son père lui avait confiée. La disparition du régime des Mollahs tire un trait sur les menaces existentielles qui pesaient sur Israël. Et Binyamin Netanyahou peut s'enorgueillir d'avoir réussi à persuader l'homme le plus puissant au monde, le président Donald Trump, de la gravité de cette menace au point que celui-ci a mis son armée au service du petit État d'Israël. Mais une question demeure toujours. Après avoir atteint cet objectif suprême, que doit faire le Premier ministre israélien ? Netanyahou aime à se comparer à Winston Churchill et de facto son succès contre l'Iran le rapproche de la victoire du Premier ministre britannique face aux nazis. La tentation donc de faire fructifier électoralement ce succès est réelle pour un Binyamin Netanyahou qui a déjà passé près de 18 ans au pouvoir en Israël. Mais lui qui sait lire l'histoire sait certainement que quelques mois après avoir défait les nazis avec l'aide des Américains d'ailleurs, Churchill a essuyé un stupéfiant revers électoral. Alors pourquoi ne pas, là encore, tirer les leçons de l'histoire ? Après avoir apaisé les turbulences au sein de la société israélienne, Binyamin Netanyahou pourrait alors se retirer au sommet de sa gloire, avec l'intime conviction que sa place dans l'histoire, avec un grand H, lui est définitivement acquise.